Hello les scorpions, bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de mars 2021. C'est une guidance du coup sentimentale qui ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui vous vraiment résonne pour vous. Vous pouvez regarder dans la playlist, ça sera indiqué aussi à la fin de la vidéo, pour regarder votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre bien sûr. Et puis sous la vidéo sont mes coordonnées pour les guidances perso. Donc on y va, c'est parti, il y a vous, votre autre, le lien, les défis, en fait, ce que vous travaillez, ce sur quoi vers quoi vous allez, et puis des conseils. Alors, les scorpions, on a la clé et la foudre, avec les énergies de la triade. C'est comme si vous alliez recevoir peut-être une réponse à une ou des questions que vous vous posez depuis un certain temps, comme si quelque chose allait vous tomber cru dans le bec et que ça allait provoquer un effondrement. Effondrement, c'est pas forcément négatif, hein. En tous les cas, ça provoque une césure, quelque chose, une fissure, quelque chose qui va laisser émerger quelque chose de plus essentiel, quelque chose de plus profond. Ça va vous permettre de poser des bases. On a l'amour. On a l'amour en notre deck, c'est beau. Elle est belle cette carte hein, quand même. Il y a quelque chose peut-être en vous, en lien avec la sphère de l'amour, avec l'amour au sens large j'entends, qui va s'apaiser, va s'équilibrer et qui va vous permettre peut-être de recevoir ou de ressentir quelque chose d'assez fort qui va vous... Ça vous transperce si vous voulez, mais ça va vous remplir, ça va venir occuper la plus grande partie de vous-même. Avec votre hôte, pas votre hôte, vous voyez à qui vous pensez, mais en tous les cas, il y a quelque chose, hein. Vous avez le 2 d'épée. Alors 2 d'épée, vous êtes plutôt dans une énergie de je ne bouge pas, je ne dis rien, je ne fais rien, car je ne me sens pas prêt ou prête. Je me protège, j'ai le sentiment que je ne suis pas encore destinée, que je ne suis pas encore habilitée à faire certaines choses, que vous me prenez au saut du lit, je ne suis pas prête en fait, ou prêt. Votre autre. 2 arcanes majeures, la grande prêtresse et le chariot. Alors là, on a à la fois quelqu'un qui a quand même une intuition qui est assez topée. Enfin, il ou elle est, hein. J'adore comment je fais elle, là, et il là tout le temps. Mais ça, c'est un truc, c'est un vieux tic. Mais enfin bon, c'est comme ça. Car comme vous le savez, il y a des femmes et des hommes qui consultent. Majoritairement, ce sont des femmes. Il y a beaucoup d'hommes quand même. Donc, on peut avoir il ici et elle ici, bien sûr. Là, on a quelqu'un, votre autre, qui donc est en train d'accéder peut-être aussi à une version plus intense, plus profonde de lui-même. Il y a des choses que il ou elle sait, peut-être qu'elle ne dit pas, qu'elle ne verbalise pas. Je parle de la personne. Euh, c'est comme ça qu'elle joue son jeu. Voilà ce qu'on me dit. On me dit comme un jeu. Mais ce n'est pas forcément volontaire. C'est quelqu'un qui a besoin de passer à l'action avant de parler. C'est quelqu'un qui va sans doute passer à l'action, mais qui n'en dira pas forcément grand-chose avant. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Vous prenez que si ça vous parle. Alors, on a le 9 de denier et le 6 d'épée en défi, en travail pour vous. Il y a quelque chose qui fait que vous devez peut-être abandonner une satisfaction matérielle derrière vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait peur à ce niveau-là, en prise de risque. C'est peut-être pour ça que vous ne bougez pas. Vous savez très bien que si vous mettez ça de côté, peut-être vous vous fragilisez. Euh, il y a peut-être besoin de mettre derrière soi aussi certaines choses du passé, mais c'est ces petits acquis sur lesquels on compte tout le temps, sur lesquels on se repose allègrement. Et on va devoir, le défi ici au mois de mars, c'est prendre un peu des risques
euh, d'aller plus loin, peut-être dans l'autonomie financière aussi, qui serait en résonance avec votre vie sentimentale. J'ai oublié de vous faire le lien. Le lien, on a le 5 de bâton, donc on voit bien que les énergies sont quand même un petit peu en lutte, hein, un petit peu peut-être qu'entre vous, c'est pas fluide. On est toujours en train d'essayer de se battre, peut-être pour se comprendre. Moi, il y a un truc avec le chakra de la gorge, il y a quelque chose qui remonte là, qui est que c'est pas fluide. Je dirais que c'est pas fluide. Vous voyez, j'ai eu un RAW, hein, voilà, vulgairement, ça s'appelle comme ça. En soins, ça arrive très fréquemment aussi quand il y a des choses. Ben là, c'est ouah, purée, c'est pas fluide, quoi. Et puis j'ai mal à la gorge au moment où je vous parle, alors que j'ai pas du tout mal à la gorge. Ok. Donc il y a un truc avec la communication qui on ne sait pas comment s'y prendre, on sait pas, et puis on s'y prend un peu mal, un peu gauche. C'est peut-être pour ça que cette personne-là ne parle pas, et c'est pour ça que vous ne bougez pas, mais on se compare un peu l'un l'autre, on a l'impression qu'il faut se battre pour que ça marche, enfin, c'est pas si évident que ça. Qu'est-ce que votre autre a à travailler? On a le 10 de coupe. C'est quelqu'un, alors, vous n'êtes pas, il y a des gens qui ne sont pas ensemble là. Parce que là, ou alors vous êtes ensemble, mais alors ça parle pas, ça bouge pas. En tous les cas, au niveau de la communication, il ne se passe pas grand-chose du tout. Et ici, moi, j'ai quelqu'un qui est très orienté sur sa loyauté familiale, c'est quelqu'un soit qui est désireux de fonder une famille, soit qui a des attaches familiales dont il a du mal à se séparer. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui travaille parce que moi, j'ai l'impression que cette personne enclenche un mouvement. Sur le lien, on a le 8 de denier. Donc sur le lien, on voit qu'il y a encore un travail à faire, quelque chose qui n'est peut-être pas encore mûr, mais que vous ressentez comme étant, vous, une évidence. Quelque chose, ça vous prend hein, sur le mois de mars, visiblement. Euh, et sur le lien, en fait, le défi serait de faire les choses bien. Essayez de faire les choses bien. C'est bizarre de dire un truc pareil, mais enfin bon. Essayez de faire les choses bien. C'est ce on vous dirait ici comme défi. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous, vous de votre côté? Canon, hein, sérénité et commerce. Alors, commerce, sachez que pour moi, c'est une carte de guérison. D'accord? Cette grenouille est chirurgicale. Elle a des capacités d'aller pointer avec sa langue là où il y a besoin. Donc, elle est magique. Elle est complètement magique. Elle est capable de transformer un bobo en or, quoi. Donc vous, ce qui vient vers vous, c'est qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser. Vous allez être en mesure de démarrer quelque chose. Pour l'instant, peut-être que vous ne voyez pas tout, c'est-à-dire qu'il y a encore des zones qui sont un peu floues, mais il y a un tel ressenti chez vous, il y a une telle guérison que vous allez pouvoir être à même de vous retourner face à cette sérénité, c'est-à-dire de la voir en face. Votre autre est... Donc ce qui vient ici vers cette personne, c'est un petit peu cette dualité, ce chaud-froid que me donne cette carte systématiquement, mais il y a quelque chose de beau ici, c'est fou parce que ça me le dit là maintenant, c'est que cette personne n'est pas forcément communicante, certes, elle est pas mal en protection, il y a pas mal d'attaches sur cette personne, mais il y a quelque chose de ce feu qui émerge et qui vient progressivement coloniser cet aspect, cet aspect un peu plus froid ici. Et sur le lien, qu'est-ce qui vient? Le chagrin. Il y a peut-être des choses encore à épurer qui sont pas évidentes. Il y a des choses à travailler qui vont provoquer encore des remous émotionnels, visiblement. Le surrender, il vous dit quoi? D'abandonner le stress. Évidemment, grande phrase, hein. Si vous le pouvez, essayez de redescendre dans votre corps et d'essayer de faire des respirations conscientes, vraiment conscientes.
en imaginant que l'air que vous inspirez participe à une forme de guérison en vous. On ne s'en rend pas compte, mais on a des émonctoires, hein, donc on a les selles, l'urine, la transpiration, des choses comme ça, par lesquelles on évacue biologiquement, physiquement, euh, mais aussi émotionnellement. Et ça, c'est très important de le savoir. Mais ce qu'on n'imagine pas trop et on en parle moins, c'est la respiration. C'est une énorme partie, je ne sais plus de combien de pourcents, mais c'est énorme. Donc pensez-y, respirez. Il y a vraiment, tout ça participe à une phase d'éveil et d'épuration, d'accord? Donc soyez conscients de tout ça. Voilà les scorpions. J'espère que ça vous a parlé. Vous avez les autres tirages qui sont proposés à la fin de la vidéo. Merci pour votre écoute bienveillante. Je vous fais plein de bisous.